Alors Hugues Pietrini, j'ai 43 ans, je suis président d'Orangina Schweppes France et Belgique. Et ça fait 7 ans que j'ai le bonheur de travailler dans cette belle entreprise. Et écoute, ma carrière, j'ai démarré chez Unilever, où je suis passé par des métiers de commercial, d'assistant chef de produit, essentiellement marketing et vente. Après, je suis passé dans la bière chez Heineken. Ensuite, je suis monté en degré au niveau des alcools, parce que j'ai travaillé dans les vins et spiritueux. Je me suis occupé de marques comme Ballantine's, comme Moom, comme Perrier-Jouët, voilà. Et puis après, encore plus, je dirais, fort dans les degrés d'alcool, j'ai travaillé dans la vodka pendant 2 ans. Je me suis occupé au niveau mondial des marques de vodka pour le groupe Alain Domecq et Pernod Ricard, parce qu'il y a une belle marque qui s'appelle Stollischneider. Voilà, en résumé. Moi, je suis très fier de ce qu'on a fait sur Orangina, sur Schweppes et sur Oasis, et même Pulco, je dirais, depuis maintenant 7 ans. Réussir à faire boire du Schweppes à Nicole Kidman en disant « What did you expect ?» alors qu'elle venait juste de finir son contrat avec Chanel en étant l'égérie de Chanel numéro 5, là j'avoue que j'étais quand même assez fier. Alors, je dirais que quand tu travailles, quand ton métier c'est de rendre les marques plus belles au quotidien, parce que c'est mon métier, c'est le métier de tous les collaborateurs d'Orangina Schweppes, tu es obligé à un certain moment d'avoir des convictions et surtout de faire confiance à tes intuitions. Et donc en particulier sur une marque comme Orangina, qui était une marque qui perdait des parts de marché depuis 15 ans. La première fois que j'ai pu montrer la nouvelle plateforme de communication à mes actionnaires, qui étaient des fonds d'investissement, où j'avais en face de moi des Anglais et des Catalans, en leur montrant une girafe humanisée en string pour vendre le soda le plus naturel du marché. Je t'avoue que j'ai eu des petits moments de solitude, sachant que derrière, je n'avais pas forcément beaucoup de billes non plus pour les convaincre, parce que on n'a pas forcément beaucoup testé cette plateforme. Et donc là, j'ai dû résister parce que j'étais en première ligne et qu'ils n'étaient pas convaincus du tout. Et donc il a fallu attendre que les résultats puissent vraiment opérer. Et à partir de à peu près 1 an de mise en place de cette plateforme, les ventes ont commencé à redécoller. Et donc là, je dirais qu'on a pu voir les résultats, mais pendant 1 an, je t'avouerai que c'était un peu chaud. Ouais. Mais il faut oser, de toute façon, et quand il y a des prises de risques, il y a forcément des moments où tu te plantes, mais moi je crois beaucoup, surtout sur notre métier, à 2 choses, c'est l'expérience et l'intuition. Donc l'expérience elle est importante, elle te permet de calibrer un petit peu ta prise de risque, parce que voilà, il y a des moments où tu t'es pris des râteaux et des moments où tu as eu des bonnes intuitions, et l'expérience te permet d'avoir quand même un bon instinct sur ce qui peut fonctionner ou pas fonctionner. L'élégance, c'est de savoir dire je me suis planté, c'est de savoir dire voilà, j'ai pas atteint mes objectifs parce que j'ai pris telle et telle décision qui n'étaient pas forcément les bonnes, et pas juste parce qu'il n'a pas fait beau, ou parce que les clients ont été méchants, ou parce que mon concurrent était... Donc je pense que l'élégance, c'est de reconnaître vraiment ses erreurs. L'élégance aussi, c'est un truc un peu banal, mais c'est la courtoisie, et être capable de vraiment être très terre à terre avec n'importe quel collaborateur de l'entreprise, que ce soit voilà, la personne qui est à l'accueil, le chef de secteur avec qui on tourne pour visiter des magasins, et donc d'être capable d'avoir un échange, je dirais, au même niveau avec chaque cadre, chaque personne de l'entreprise. Alors la marque G-Shock, pour moi, avant G-Shock, c'est Casio. Ça évoque un souvenir familial, puisque dans les années 80, j'avais un papa qui voyageait beaucoup en Asie et surtout beaucoup au Japon. Et donc à chaque fois, c'était génial quand il revenait, parce qu'il nous ramenait les derniers gadgets japonais.
Et j'ai un souvenir mémorable où au retour d'un de ses voyages, il m'a ramené une Casio digitale. Alors c'était les premières montres avec affichage digital que j'ai gardé de nombreuses années. Et ça m'a permis d'être le roi de la cour de récréation pendant toute l'année scolaire. Et donc ça, c'est un souvenir génial. C'est une marque aujourd'hui qui pour moi combine le côté très sportif, high-tech et en même temps c'est très trendy, quoi. Et c'est vrai que voilà, il n'y a pas de souci, si on veut être chic et élégant, une G-Shock au poignet, ça le fait.